sommes présents aujourd'hui à la journée du CATEL pour participer à une table ronde sur le financement de la télémédecine. C'est un sujet bien sûr extrêmement sensible, notamment pour les industries qui sont partenaires du syndicat l'ESIS, puisque nous souhaitons voir évoluer le financement, en tout cas qu'il y ait une existence d'un financement de télémédecine, pour que la filière industrielle dans la e-santé puisse se développer en France. Il y a des points positifs. On travaille avec un certain nombre d'instances, notamment le ministère de la Santé et la DGOS, sur l'article 36. Donc l'article 36, pour mémoire, c'est le financement d'expérimentations de télémédecine qui ont été votés dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2014 et qui prévoit un financement 2014-2017 pour des expérimentations de télémédecine. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec la DGOS et le bureau PF3 pour établir un cahier des charges de ces expérimentations. Donc en tant que syndicat industriel, nous travaillons en collaboration le LESIS avec le SNITEM, le Syntec et le CATEL pour justement faire valoir nos attentes en tant qu'industriels. Pour les industriels qui sont déjà membres d'une des organisations, que ce soit le SNITEM, le LESIS, le CATEL ou le Syntec, je les invite à se rapprocher des membres de ces organisations pour faire valoir leurs attentes sur les sujets de télémédecine et notamment de financement. Pour ceux qui ne le sont pas encore membres d'une de ces organisations, je les invite à regarder quelle organisation convient le mieux à leur activité, que ce soit du dispositif médical par exemple pour le SNITEM, que ce soit des nouvelles technologies en santé pour le Syntec, que ce soit pour le LESIS, tout ce qui est système informatique hospitalier, que ce soit en santé, que ce soit pour le CATEL, tous les sujets de télémédecine. Et ainsi, on pourra aussi les aider déjà à comprendre l'environnement, qui n'est pas toujours très simple, et aussi faire valoir leurs attentes auprès des institutions. Sur le travail qui a été fait avec l'ensemble des syndicats professionnels et les institutions, il y a un certain nombre d'avancées aujourd'hui. Nous avons annoncé conjointement avec le ministère des mesures pour favoriser l'émergence d'une filière télémédecine et notamment il va y avoir des fiches pédagogiques, il y a des fiches pédagogiques maintenant qui sont en place qui permettent la qualification ou non d'un projet de télémédecine puisqu'il y avait un certain flou pour savoir si tel projet était de télémédecine ou pas. Donc il y a des fiches pédagogiques qui vont permettre de qualifier les projets en télémédecine ou pas. Ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, il va y avoir une aide à l'évaluation. On sait que l'évaluation est clé dans la télémédecine et il y a la matrice de la HAS qui est aujourd'hui largement promue pour permettre de mettre en place des standards d'évaluation des projets de télémédecine. La troisième mesure qui a été annoncée, c'est la simplification des contrats de télémédecine. Il était très difficile de contractualiser avec les ARS dans des projets de télémédecine. Il y a une simplification qui a été faite par un décret de loi et qui permet aujourd'hui, quand vous avez un contrat avec une ARS, qui fasse foi sur l'ensemble du territoire. Donc ça simplifie quand même énormément la contractualisation. Et puis ensuite, il y a aussi une simplification au niveau régional pour essayer d'avoir un guichet unique sur les projets de télémédecine, donc d'avoir une personne identifiée, notamment au sein des ARS, qui porte les projets de télémédecine pour permettre bien sûr de simplifier les aspects techniques, mais aussi les aspects organisationnels. La cinquième mesure qui a été annoncée, c'est la clarification des aspects techniques de ce qui est attendu avec une fiche pédagogique qui est vraiment très précise sur les aspects techniques de la télémédecine. Et la dernière, qui n'est pas la moindre, c'est la promotion de la télémédecine avec notamment par la HAS l'inclusion de la télémédecine dans la promotion des aspects pour les professionnels de santé, comme quoi la télémédecine doit être promue par les professionnels de santé dans les fiches des professionnels de santé. Donc on espère qu'à travers ces mesures et le fruit collaboratif que les syndicats professionnels ont fait avec les institutions, ça puisse permettre l'émergence de la filière télémédecine. Néanmoins, il existe des freins. Il existe des freins de financement, on en parle aujourd'hui à la table ronde du CATEL, mais il existe encore aussi des freins d'évaluation puisqu'on manque, de notre point de vue, au niveau du LESIS, on manque d'une stratégie nationale pour permettre d'avoir un seul cahier des charges en région et non pas se retrouver ce que l'on voit aujourd'hui avec des expérimentations qui sont différentes selon les territoires, même si l'on comprend que les territoires sont différents, pour voir l'émergence d'une filière télémédecine et l'émergence de solutions de télémédecine pour les patients, il faut au moins qu'on suscite des preuves. Et pour susciter des preuves, il faut un certain nombre de volumes de patients. Et aujourd'hui, si on reste dans des petites expérimentations régionales, on n'arrivera pas à prouver l'intérêt de la télémédecine et on restera bloqué comme c'est le cas aujourd'hui.